demanderais de tourner avec moi dans Acte 9. On va retourner dans Acte 9. On va regarder dans un verset, mais qui nous donne un bon portrait de l'Église. Et puis, au verset 31, nous lisons l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On a regardé ensemble, justement, qu'on voit que dans l'Église, puisque l'Église est le temple de Dieu, et l'habitation de Dieu, et la maison de Dieu, que sa présence est manifestée au sein de l'Église, comme on le voit ici. Et puis, la paix dont il parle ici, c'est le contexte était une paix qui venait de l'extérieur. Maintenant, il n'y avait plus autant de persécutions qu'il y en avait eu. Mais tout au cours de ces persécutions-là, l'Église était quand même en paix. Parce que dans l'Église, et la relation de l'Église avec Dieu, c'est un règne de paix. Il a établi son alliance de paix avec ceux qui ont la foi en lui. Et on a regardé ça ensemble et également que c'est une révélation de son amour qui existe au sein de l'Assemblée, qui est manifestée justement par le Seigneur, son esprit qui est à l'œuvre au milieu de l'Église et qui s'édifie elle-même dans l'amour. Parce que chacun contribue ce que le Seigneur nous a donné. Et ce matin, on va commencer à regarder ensemble. Ça nous dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et on voit non seulement que la manifeste présence de Dieu dans l'Église, mais également la manifeste puissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu œuvre? Et c'est par sa force que les choses sont faites, et non pas par les habiletés et les talents des hommes. Dieu se sert de ces choses-là, mais la source même, c'est la force, c'est la puissance de Dieu qui agit dans l'Église. C'est ce qui fait que l'Église triomphe continuellement à travers les anges, malgré toute la persécution que l'Église a connue à travers les années, à travers les anges. Dieu garde son Église. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu également est là. Lorsque Dieu est présent, sa puissance se manifeste. Et souvent, lorsqu'on parle de puissance, les gens, la première chose qu'ils pensent, c'est des miracles, c'est des choses, des prodiges et ces choses-là. Mais frères et sœurs, il y a beaucoup plus à la puissance de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit dans l'Église que les miracles et les prodiges? On n'exclut pas ces choses-là, mais ce n'est pas l'enfance que l'on retrouve dans les Écritures. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église qui est, je dirais même, plus grand et plus merveilleux que tout ce qui peut frapper les yeux. Ça nous dit ici que l'Église marchant dans la crainte du Seigneur. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent de nos jours, la crainte du Seigneur. Mais dans Acte 9, verset 31. Et on n'aime pas tellement utiliser ce mot-là parce qu'il y a une connotation qui n'est pas nécessairement la meilleure. Mais c'est un terme qui est utilisé continuellement dans les Écritures et même dans le Nouveau Testament. Chose qu'on va voir ce matin. Mais on peut conclure que le fait qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur, c'est qu'elle marchait avec Dieu. Que l'Église marchait avec Dieu. Et comment est-ce qu'on marche avec Dieu? Nous marchons par la foi et non par la vue, n'est-ce pas? C'est comme ça. Nous marchons avec Dieu, nous marchons par la foi. Lorsqu'on lit dans les Écritures, le fait que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur, c'est qu'elle marchait avec Dieu, elle marchait par la foi. L'association, le terme, la crainte de Dieu et la foi sont comme synonymes. Elles se joignent ensemble. On ne peut pas vraiment séparer. Une personne qui a la foi va avoir la crainte de Dieu. La personne qui vraiment craint Dieu, comme on voit dans les Écritures, même dans le livre des Actes, il y a des hommes qui craignaient Dieu et le Seigneur a envoyé l'Évangile et ils ont reçu par la foi Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qu'on voit. On sait que le Seigneur nous a dit également, lorsqu'il a parlé aux apôtres, il dit, je vous donne le royaume. Mais le royaume de Dieu ne frappe pas les regards. Lorsque les pharisiens ont demandé,
On voudrait voir le royaume, il dit, mais le royaume de Dieu, là, il ne frappe pas les regards, mais il est au milieu de vous. Hein? Le royaume est ici présent, mais il ne frappe pas le regard. Ceux qui le voient, hein, c'est parce qu'ils sont nés de l'Esprit. Une personne qui est née de nouveau voit le royaume et entre dans le royaume. Une personne va être née de l'Esprit. Mais le royaume est là présent. Il était même présent parmi les pharisiens, mais ils ne pouvaient pas le voir ni y entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas la foi en Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reçu pour qu'est-ce qu'il était. Même Jésus, lorsqu'il a répondu à Pilate, il dit, mon royaume, allez avec moi dans Jean 18, mon royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Oh, je suis dans Luc. C'est pas ça. Jean 18. Jésus dit au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Lorsque Jésus vient pour établir son royaume qui va frapper les regards, frères et sœurs, ses serviteurs vont combattre pour lui. Dans ce monde. Et il va obtenir la victoire. Mais il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et puis là, on a reconnu, il dit, tu es ton roi. Il dit, tu le dis, je suis. Mais le royaume va venir éventuellement, visiblement. Mais en ce moment, il est ici, nous le voyons, et nous y avons entré. Nous participons à ce royaume-là. Et c'est pour ça que nous marchons maintenant par la foi, sous le régime de l'Esprit et du royaume de Dieu. Nous mettons en application les choses que Dieu nous révèle. Mais il marchait par la foi. Allez avec moi dans Galates. Chose qui est très importante, frères et sœurs, c'est que l'Église n'est pas une institution humaine. L'Église, ce n'est pas un organisme humain. Ce n'est pas quelque chose que l'homme crée, que l'homme peut réussir à fabriquer. Là, il y en a plusieurs qu'on voit l'Église, que c'est une œuvre d'homme, mais ce n'est pas ce que Dieu a établi. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ bâtit. C'est par la foi. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à marcher par la foi et à être soumis au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, afin qu'il accomplisse sa volonté. Et le combat qu'on vit et qui est souvent répété, ou souvent qu'on fait face, c'est à ce niveau-là, de marcher par la foi et non par la vie. Et l'ennemi cherche à infiltrer l'Église et l'amener de nouveau sous l'emprise de qu'est-ce qui est naturel, de qu'est-ce qui est charnel. Regardez avec moi au chapitre 3, Galates. Au verset 1, ça dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux entendre de vous. » Il leur pose une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates, quelle est votre réponse? C'est ce que Paul veut savoir. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit à cause des œuvres que vous auriez faites, ou avez-vous reçu l'Esprit parce que vous en avez entendu la prédication de la foi? Ce que Paul parle, c'est qu'il a prêché la parole de Dieu, parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend. Et Paul voulait se faire certain de communiquer la parole de foi.
Les gens ont besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on communique à travers l'Évangile. Regardez ce qu'il dit par la suite, au verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? » Donc, ils ont reçu par la foi, n'est-ce pas? Les choses qui avaient été communiquées à l'Église. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça, c'est de mal finir. D'avoir commencé par l'Esprit et maintenant vous pensez être en mesure de finir par la chair? Non. Ici, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Pourquoi on a reçu l'Esprit? Parce que la prédication de la foi. Pourquoi les miracles? Parce que la prédication de la foi. Dieu opère à travers ces choses-là. De communiquer sa parole clairement, afin que les gens mettent leur foi, non pas en eux-mêmes, mais mettent leur foi dans la révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Au verset 6, ça nous dit comme Abraham crut. Et c'est ça la foi. L'action de la foi, c'est de croire. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui croient, ceux qui reçoivent la prédication de la foi, qui entendent ce qui est prêché, ce que la parole de Dieu nous dit, ce sont eux qui sont bénis avec Abraham, le croyant. Et ça, je crois que c'est le combat d'année en année, de jour en jour, le combat d'essayer d'ici, c'est-à-dire, allez-vous finir par la chair, c'est d'amener les gens sous la loi, amener les gens sous leurs propres œuvres, leur propre confiance, plutôt que de faire confiance à ce que les Écritures nous enseignent, à ce que l'Esprit nous enseigne. C'est par la prédication de la foi. Et ça a toujours été, frères et sœurs. Ça a toujours été par la foi, du début à la fin. Parce qu'Habakkuk a prophétisé que le juste vivra par sa foi. C'est parce que ça a toujours été par la foi. Et Dieu l'a dit clairement, il l'a révélé clairement. Allez avec moi dans Genèse 5. Juste montrer que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Et puis on voit dans les Écritures, Genèse 5, mais en même temps, j'aimerais que vous alliez dans Hébreux 11. Okay? Et on va faire du va-et-vient entre Genèse 5, juste pour nous mettre dans le contexte et nous rappeler vraiment que ça a toujours été par la foi. Ça n'a jamais été par la chair. Nul homme sera justifié par la chair. Et ça a toujours été le cas. L'Évangile le met en lumière d'une façon extrêmement claire, le révèle clairement. Mais il est contenu dans l'Ancien Testament continuellement. Dans Genèse 5, nous lisons au verset 21. Il faut se rappeler également qu'Enoch, il y avait comme grand-père, arrière-grand-père, Adam. Et Adam est encore vivant, là, autant que ces choses-là, quand Enoch a vécu ces choses-là, n'est-ce pas? Verset 21, ça dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushélah. Enoch, après la naissance de Mathushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu.
Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. On n'a pas de grandes informations à propos d'Enoch. Mais dans le Nouveau Testament, on a un ajout du caractère d'Enoch et la raison pourquoi Dieu l'a pris. Dans Hébreux 11, au verset 5, ça nous dit « C'est par la foi ». Voyez-vous comment ça devient clair? La crainte de Dieu, ou le fait que Enoch marchait avec Dieu, ça nous dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Est-ce qu'Enoch disait « Ah, mais là, je vais t'être enlevé, là, je vais t'être enlevé, là, je vais t'être enlevé ». Non. Enoch marchait avec Dieu et Dieu a accompli son dessein pour lui, avec sa glorifie Dieu. Et Dieu a démontré que par la foi, c'est le seul moyen qu'un homme peut plaire à Dieu. Ou à un tel point que Dieu peut enlever un homme qui ne voit pas la mort, qui ne doute pas la mort. Et c'est ce qu'on témoigne ici, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Imaginez-vous, les gens autour d'Enoch disaient, c'est un gars-là, il est agréable à Dieu. Dieu l'a béni. Il y a quoi à propos de cet homme-là? C'est quoi? La foi en Dieu. Il marchait avec Dieu, et on marche par la foi et non par la vue. Au verset 6, il nous dit, « Or, sans la foi », et là, il clarifie, il y avait ce témoignage-là qui plaisait à Dieu, là, qui était agréable à Dieu. Et il clarifie au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il n'y a aucun homme qui est agréable à Dieu de lui-même, par lui-même, ou en lui-même. Le seul moyen qu'un homme est agréable à Dieu, c'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ça, c'est en application directement avec Enoch. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, si vous vous mettez à chercher Dieu et vous pensez que vous allez être enlevé en ce moment, ça ne veut pas dire que ça s'applique immédiatement. On sait qu'éventuellement, lorsque le Seigneur revient, l'Église, le Seigneur va prendre son Église. Et on va revenir avec lui. Alléluia. Mais ça, c'est l'exemple d'Enoch. Retournons dans Genèse. Regardez votre doigt dans Genèse et dans Hébreux. Ce matin, je veux simplement mettre les liens qu'on les voit là, côte à côte. Parce que lorsqu'on voit que l'Église marchait dans la crainte, c'est qu'elle marchait par la foi. Qu'elle marchait avec Dieu. Que Dieu était présent et qu'il était la force de l'Église. La puissance de l'Église. Et vous savez, probablement vous y pensez, qu'est-ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, lorsqu'il dit « Attendez, parce que vous allez recevoir quoi? Une puissance. » C'est important, frères et sœurs, l'Église, elle a marché, elle a boité, savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur Dieu. Et souvent, on a marché par nous-mêmes, par nos forces, plutôt que de s'appuyer sur lui et de marcher par la foi. Et lorsqu'on voit des choses, comment est-ce qu'on peut essayer de réagir à ça? Plutôt que de mettre notre confiance en lui. Dans Genèse 6, ça nous dit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Le fait qu'il spécifie qu'il était un homme juste, simplement avec ça, ça nous dit que Noé marchait par la foi. Le juste vivra par la foi. Noé juste, ça veut dire qu'il marchait par la foi. Ça veut dire que sa confiance était en Dieu. Il vivait par la foi. Regardez ce que ça nous dit dans Hébreux. Au verset 7,
Hébreux 11:7, ça nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient, comment? Par la foi. Par la foi. Voyez, du début, ça a toujours été par la foi. Tous les hommes, les femmes qui ont marché avant nous, frères et sœurs, dans les temps passés, ça a toujours été par la foi. Jamais par la chair. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Autrement dit, c'est tenu dans la crainte. Et quelqu'un qui marche dans la crainte, qui marche avec Dieu, se retient et évite d'offenser Dieu. C'est ce que la crainte de Dieu fait dans le cœur. Allons un petit peu plus loin dans Genèse 15. Gardons toujours les doigts dans Hébreux 11. Genèse 15. Ça nous dit au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Et ici, on voit la foi est associée avec la confiance. C'est ça d'avoir la foi. On se confie en Dieu. Abraham s'est confié en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ce n'était pas sa justice, ce n'était pas ses œuvres, ce n'était pas sa capacité, c'était vraiment sa confiance, sa foi, la foi qu'il avait en Dieu. Genèse 22. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve, n'est-ce pas, ça nous dit au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Maloja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas hésité, de bon matin. Immédiatement, Abraham a réagi. N'est-ce pas? Et puis, ça nous dit au verset 12, lorsqu'Abraham avait tendu la main pour, justement, offrir son fils à Dieu, l'ange dit, n'avance pas ta main, au verset 12, sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham avait dit à Isaac, Isaac avait demandé, on a tout ce qu'il faut pour l'Holocauste, mais il manque l'Holocauste même. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Dieu se prouvera lui-même. Ça, frères et sœurs, c'est la foi. C'est la foi. Et ce que ça nous dit, c'est que Dieu a vraiment pour vous un bélier était pris dans le buisson et puis est en mesure de l'offrir. Mais regardez ce que ça nous dit dans Hébreux 11. À deux reprises, il mentionne la foi d'Abraham lorsqu'il est parti. Il a obéi à Dieu au verset 8, mais c'est au verset 17 que je voudrais ramener votre attention. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Imaginez-vous,
Abraham, en obéissant à Dieu dans son cœur, c'est la promesse qu'il a faite, ça allait être à travers Isaac. Il va falloir qu'elle réussisse. Imaginez-vous. Dans son cœur, Abraham croyait, pensait que Dieu est puissant. Puissant pour ressusciter. Alléluia. Et nous croyons, frères et sœurs, que Dieu est puissant, n'est-ce pas? C'est notre espérance. La résurrection. C'est notre bienheureuse espérance. Amen. Et lorsque je regarde ça, immédiatement, je pense à Jean. Lorsque Jean fait une comparaison entre la foi et une foi qui est vivante et une foi qui est morte, n'est-ce pas? Une foi qui est vivante, elle est agissante. Elle fait confiance à Dieu. Dans tout. Et c'est une foi qui réalise qu'il n'y a absolument rien d'impossible pour Dieu. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour accomplir ses desseins bienveillants. Et Abraham était confiant de ça. Et je crois, frères et sœurs, nous avons sujet à faire confiance à Dieu. Donc, l'Église marchait par la foi, et on voit que la foi est associée à l'obéissance. C'est pour ça que dans Jean, ça nous dit, pas seulement ça, ne pas se borner d'entendre simplement la parole de Dieu, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de la mettre en pratique, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça implique de marcher par la foi et l'obéissance? Je crois que ça implique qu'il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Première chose, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est inspirée de l'Esprit de Dieu. On doit être à l'écoute. Comme je l'ai mentionné, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Priorité du croyant, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en entendant la parole de Dieu, ça nous demande notre foi, ça nous donne une foi, une assurance en lui. Et on sait que c'est là que nous sommes menés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ. L'Église doit être dirigée par l'Esprit de Dieu, qui le fait à travers la parole qui nous a communiquée. Là, maintenant, l'Esprit peut donner des choses spécifiques. Une directive, c'est pour ça qu'on cherche la face de Dieu, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu pour des choses spécifiques dans le temps dans lequel nous sommes. Et il nous éclaire à travers sa parole, où il peut vraiment donner une direction spécifique pour l'Église, qu'on va voir un petit peu plus tard. Il y a des situations qu'on retrouve au sein des Écritures qui nous démontrent ça. Mais l'important, c'est lorsqu'il parle à travers la parole de Dieu, qu'on met cette parole-là en pratique. Qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour lui faire confiance dans tout ce qu'on dit. Elle marchait par la foi et je crois que ça a le rapport que l'Église poursuivait ce qui était important, ce que Dieu demandait. Elle se donnait à la poursuite, une des choses qui est certaine, à la poursuite de la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis à part. Il est lui-même saint, il est lui-même à part. Qu'est-ce que l'Église fait? Elle poursuit celui qui l'a mis à part. Elle poursuit celui qui est à part. Donc, l'Église marchait par la foi et poursuivait justement cette sainteté-là dans le sens également de consécration. L'Église est consacrée à Christ. C'est son Église. Ce n'est pas notre Église. On fait partie de son Église. Grosse différence. On le voit du point de départ dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Église se réunissait et persévérait dans l'enseignement des apôtres. Première chose, ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Après ça, c'était la communion fraternelle. Ils persévéraient, donc consacrés à ce qui était important. La fraction du pain, la prière. Je suis encouragé de voir que plusieurs viennent le matin.
dimanche matin, on se consacre, Seigneur. Si on est ici et que tu n'es pas là, ça ne donne absolument rien. Tout ce qu'on a fait, c'est de réussir de joindre un club social. On s'entend bien, on fait des bonnes petites choses. Si Dieu n'est pas là, frère et soeur, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est son Église. Vous savez quoi? Dieu voit tous les cœurs. Il connaît tous les cœurs. Il n'y a rien de caché. Tout est à nu devant lui. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît exactement ce qui se passe. Mais il est également intéressé de toucher les cœurs, d'ouvrir les cœurs, de guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés. Au sein de son Église, je crois qu'on devrait témoigner la présence et la puissance de Dieu dans le cœur de son peuple, mais également de ceux qui viennent du dehors. La poursuite. Mercredi soir, Adrien a emmené quelques versets que je crois que ce matin on va lire. C'était pas prévu, mais ça a été emmené, puis je crois que ça fit avec ce que je suis en train de partager dans Colossiens 3. Et je pense que c'est un encouragement également dans cette consécration-là du Seigneur. Pour le Seigneur, ça nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Verset 1, excusez. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est vraiment la réalité que vous êtes nés de l'Esprit et que vous êtes remplis de l'Esprit. Vous êtes ressuscités avec Christ. Vous avez cette nouvelle vie. Regardez ce qu'il demande de poursuivre. Il dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce changement-là qui se produit lorsqu'une personne est née de nouveau, est née de l'Esprit, c'est qu'une nouvelle poursuite. Avant ça, je poursuivais les choses de ma chair, ce qui me plaisait, ce qui faisait mon affaire. Mais maintenant, je poursuis, je cherche les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est là que Christ est. Et il est également ici, parce qu'il nous l'a dit, il est ici, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Il nous a donné son esprit. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ou affectionnez-vous, ça devrait être l'affection de notre cœur, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Une personne qui ne poursuit pas Christ ne peut pas connaître la vie. Pas connaître la vie que Dieu a. Parce qu'elle est cachée en Dieu. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pendant que nous sommes ici, frères et sœurs, poursuivons ce qui plaît à Dieu. Nous le poursuivons comment? Par la foi. Et on sait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ceux qui le cherchent doivent premièrement croire que Dieu existe. Doivent avoir connu cette nouvelle naissance-là en Jésus-Christ. Et regardez que c'est pas simplement Paul qui pensait de cette manière-là. Là, moi, dans premier Pierre. Nous allons commencer à lire à partir du verset 14 du premier chapitre. 1 Pierre 1, 14. Ça nous dit, comme des enfants obéissants. Voyez-vous comment la foi est rattachée à l'obéissance? Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.
Et je vais juste prendre une pause ici. Il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de lire les Écritures parce qu'ils veulent demeurer dans l'ignorance. Et pourquoi? Pour vivre selon leur convoitise. Pensant de s'excuser, mais je suis ignorant de ces choses-là. Non, nous avons la responsabilité, le devoir de s'approcher de Dieu, de le chercher dans sa parole qu'il nous a donnée et d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Au verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans quelque mesure, quand vous pouvez l'être. Hein? Non? Pourtant, moi, je pourrais dire, hey, l'Esprit de Dieu m'a montré que c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous diriez si je dirais, mais l'Esprit m'a montré, m'a vraiment mis à cœur que c'est pas vraiment ce que ça veut dire? Vous diriez, ben, il est fou. Hein? Vous diriez que c'est un imposteur. Il est dans l'erreur. Mais la raison pour laquelle vous êtes en mesure de discerner que ça ne serait pas de Dieu, c'est parce que les Écritures nous disent clairement. Il nous dit ici, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nouveau Testament. Il y a des gens qui souvent vont dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Non, non. Pierre se sert des Écritures qu'il avait dans son temps, des saints écrits, pour prêcher que comme il est saint, nous également devons être saints. Dans toute notre conduite. Regardez au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres, selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre ou de votre pèlerinage. Pendant qu'on marche sur la terre, frères et sœurs, il nous dit de marcher avec crainte. Et je crois que simplement ce que Pierre nous dit ici, c'est de marcher par la foi. Mais ça nous dit de faire pendant le temps de notre séjour sur la terre, pendant le temps de notre pèlerinage. Ce n'est pas le début. Comme il a dit aux Galates, il dit, vous avez commencé là, de la bonne manière, et maintenant voulez-vous finir d'une autre manière? Voulez-vous finir par la chair? Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que Paul dit aux Galates au 3e chapitre? Au 6e chapitre, il met vraiment en lumière le danger associé de commencer par l'esprit et de vouloir finir par la chair. Regardez ce qu'il dit au chapitre 6 de Galates. Au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Comme j'ai mentionné, Dieu connaît les cœurs. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît tout. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ici, il met le contraste. Celui qui sème pour l'esprit, la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair, la corruption. Et c'est le même terme qui est utilisé pour l'enfer. Et je crois que le contexte ici, c'est que Paul fait un contraste. Celui qui sème pour la chair peut être assuré, ça va être la mort. Et Paul dit la même chose aux Romains, dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 12, il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du cœur, vous vivrez. »
Ce qu'on voit à travers les Écritures, ce n'était pas simplement de débuter, mais c'est de continuer, de persévérer dans la foi. Alléluia. Oh, le temps avance rapidement, n'est-ce pas? Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul parle justement de savoir que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Moi, on prend le temps de terminer une couple de versets et puis on va terminer ça comme ça ce matin. 2 Corinthiens 7. Hein? Non, je vais juste mentionner le 1 Thessaloniciens 4. C'était juste parce que c'est ce que Paul dit, que chacun sache posséder son propre corps dans la sainteté. 2 Corinthiens 7. Au verset 1, ça nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achetant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Parce que l'Église marchait, ça nous dit, marchait dans la crainte de Dieu. C'est qu'il y avait une œuvre de sanctification. Mais regardez le contexte dans lequel c'est donné, parce qu'il nous dit « Ayant donc de telles promesses. » Et là, si on regarde à partir du verset 14, ça dit « Ne vous mettez pas », au chapitre 6 de 2 Corinthiens, le contexte du verset 1, chapitre 7, c'est à partir du verset 14, ça nous dit « Ne vous mettez pas avec les injustes sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » Il n'y en a pas de rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas, il n'y a rien de commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Encore une fois, pas d'accord là. Ou quelle part va le fidèle avec l'infidèle? Aucune. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas de rapport. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Voyez-vous, l'Église marchait avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu marchait avec l'Église. Il était au milieu de l'Église. Au milieu de son peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là où Dieu habite. Là où nous sommes entrés en alliance avec lui par la foi en Jésus-Christ. L'alliance que lui-même a établie. Ça nous dit, c'est pourquoi, au verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, parce que Dieu est notre force. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achetant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'on ait la crainte de Dieu, frères et sœurs, pour nous garder de certaines choses, des choses qui déplaisent à Dieu. On va terminer dans Proverbe. Proverbe 16. Et gardez votre doigt là et tournez à gauche et allez dans Job. Et là, c'est vraiment, on va terminer là. Il y en a qui disent, je ne sais pas si on peut faire confiance. Faites-moi pas confiance, faites confiance au Seigneur. On va terminer ça après ces deux versets-là. Proverbe 16. Proverbe 16?
en premier Proverbe 16, après ça, on va aller dans Job 1. OK? Proverbe 16, au verset 6, ça nous dit « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. » Ça, frère et sœurs, c'est le sacrifice de Christ. Dans sa bonté, Dieu, et dans son amour, a envoyé son Fils. Et les péchés ont été ôtés. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Une personne qui a la crainte de Dieu voit le mal, je me détourne. Je n'essaie pas de voir comment proche je peux être du mal sans commettre le mal. Au contraire, je vois le mal, je me détourne. Et ça, frères et sœurs, c'est le courage. C'est du courage. Le monde le voit comme étant comme ah, t'es tombé pissou. Non, c'est du courage. Je vois le mal, je passe à l'autre bord. C'est pas seulement du courage, mais c'est de la sagesse. Amen. Job 1. On l'a mentionné la semaine passée, mais je trouvais que lire le verset en tant que tel, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien lire les Écritures. C'est plaisir que votre foi soit fondée, non pas dans les paroles de ce que je dis, mais dans ce qui est écrit. Parce que la foi vient dans ce qu'on entend, ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Job 1, verset 1, ça nous dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et c'est exactement ce que le Seigneur a dit à Satan. As-tu remarqué, au verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et juste, et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job est un homme qui marchait par la foi, qui marchait avec Dieu, marchait par la crainte de Dieu. Et l'Église, frères et sœurs, ce n'est pas moins que ça. Pensez-vous que Dieu faisait une œuvre ici dans l'Ancien Testament, puis maintenant l'Église peut vivre comme elle veut? Il bâtit son Église qui est une réflexion de lui-même, parce que nous sommes son corps. À quel point devrions-nous être saints, justes, par la foi, intègres, parce que nous sommes des enfants de la foi. On a entendu la prédication de la foi. Nous y avons cru. Et par elle, nous avons été changés, transformés. Amen. Est-ce qu'on peut se faire ensemble?